Être un disciple de Jésus-Christ, c'est accepter qu'il nous a dit « suis-moi » et que c'est lui qui nous donne la direction. C'est donc écouter sa direction et nous laisser diriger par son esprit, le Saint-Esprit, qui nous conduira dans toute la vérité, nous rappellera ce que Jésus a dit. Et si nous sommes conduits par le Saint-Esprit, alors nous sommes vraiment des fils de Dieu et des disciples. Donc, vous devez cesser d'écouter la foule qui ne suit pas Dieu, cesser d'écouter vos amis qui ne suivent pas Dieu, cesser de vous abreuver à d'autres voix et d'autres sources qui vous disent quoi faire, cesser de vous laisser diriger par les circonstances, cesser de vous laisser diriger par vos émotions et vous devez vouloir être dirigé par Dieu et vous devez être prêt à faire ce que Dieu dit. C'est le deuxième point pour arriver à écouter le Saint-Esprit, c'est vous devez être prêt à faire ce que Dieu dit. Je dois être prêt par avance à lui obéir parce que sinon cela n'arrivera pas et aussi parce que Dieu sait à l'avance si vous allez obéir ou pas. Et donc si vous allez obéir, il vous dira, parce qu'il le sait d'avance, que vous allez le faire. Mais s'il sait que vous n'allez pas le faire, il ne vous dira peut-être pas parce que vous ne voulez peut-être pas le faire. Alors, un disciple doit se lever, c'est là ma définition du disciple, un disciple se lève chaque jour avec le désir de trouver la volonté de Dieu et de faire la volonté de Dieu. Il se lève avec l'intention de la chercher, l'intention de la faire, l'intention d'écouter Dieu. Sinon, il sait très bien que s'il n'a pas l'intention d'écouter Dieu, il va écouter une autre voix et il va suivre une autre voix que le Christ. Il va suivre par exemple les voix de ses humeurs, de ses sentiments, de ses émotions. Et il va faire des bêtises parce qu'il bâtit sa vie sur ses émotions et non pas sur la vérité du Christ. Or, Jésus a dit que si nous sommes sages, nous l'écoutons et nous pratiquons. Et c'est ce qui fait que nous traverserons les tempêtes et que nous bâtirons notre vie sur le roc. En d'autres termes, tu dois dire à Dieu, Dieu, avant même que tu me dises ce que tu veux que je fasse, je m'engage par avance à déjà te dire oui. Dieu ne vous a pas dit sa volonté, mais vous lui dites que vous la ferez quoi que ça coûte. Et si tu n'as pas l'intention d'obéir, Dieu le sait d'avance. Et si Dieu le sait d'avance, il ne va pas te répondre. Donc vous devez dire d'abord, je t'abandonne ma vie, je désire ton règne, ta volonté, je suis disposé, quoi qu'il en soit, à la faire, même si je ne la comprends pas et même si je ne sais pas comment je vais faire. Quoi qu'il en soit, je suis prêt à l'avance. C'est à cela qu'on reconnaît un vrai disciple. Et d'ailleurs, Jésus l'a dit, Matthieu 16, 24, « Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. » Un vrai disciple renonce à sa volonté. Voilà. Et comment est-ce qu'on peut savoir, par exemple, si vous êtes un vrai disciple? Eh bien, si vous allez à l'église tous les dimanches, si vous êtes dans un groupe de maison, et si vous donnez votre dîme, parce que vous savez que le Seigneur transformera ces choses en bonnes choses. Jésus a aussi dit, Jean 7, 17, « Si quelqu'un veut faire ma volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon propre chef. » C'est un choix. Jésus lui-même en convient. Si quelqu'un veut faire ma volonté, on a le choix de la faire ou pas de la faire. Mais si on est un disciple de Jésus-Christ et on veut se comporter en disciple, et tout disciple devrait se comporter en disciple, nous devrions désirer la volonté de Dieu et décider à l'avance si nous la faisons. Vous avez aimé cette vidéo? Abonnez-vous, likez-la, partagez-la. Que Dieu vous bénisse et je vous donne rendez-vous dans la prochaine pour voir le troisième point sur comment écouter le Saint-Esprit.